Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous apprendre à réaliser un entremets noix de coco citron vert. Donc la douceur de la noix de coco mélangée avec le peps du citron vert, c'est juste une alliance super sympathique qui vous ravira les papilles. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous montre comment on fait. Je débute ma recette par la réalisation de la mousse à la noix de coco parce qu'elle doit reposer au moins 3 heures au frigo. Vous aurez besoin de ces ingrédients. 160 g de lait de coco, 400 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum et 260 g de chocolat blanc à 34%. Je commence par faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat blanc est fondu, je vais le laisser de côté et je vais porter à ébullition le lait de coco et la moitié de la crème liquide. Donc à vue d'œil, j'en verse à peu près la moitié. Et je porte le tout à ébullition. Lorsque ma crème et mon lait de coco sont arrivés à ébullition, je vais verser mes préparations en 3 fois sur mon chocolat fondu et je vais émulsionner entre chaque ajout. Donc j'ajoute un premier tiers. Et je termine en ajoutant ma crème froide. Lorsque ma préparation est homogène, je vais la filmer au contact avant de la réserver 3 heures minimum au réfrigérateur. Au frigo. Pendant que ma crème coco refroidit au frigo, j'en profite pour réaliser ma dacquoise à la noix de coco avec ces quelques ingrédients. 150 g de blanc d'œuf, 50 g de sucre en poudre, 175 g de sucre glace, 25 g de poudre d'amande et 100 g de poudre de noix de coco. Pour commencer, je vais fouetter mes blancs avec mon sucre en poudre. Donc je transfère tout dans le bol de mon batteur et je vais ajouter mon sucre petit à petit. Donc je commence à les battre avec une petite quantité de sucre. Et lorsqu'ils sont fermes, mais pas trop, quand j'ai un bec d'oiseau comme ça, je vais pouvoir y ajouter les poudres que je vais mélanger entre elles. Donc dans un autre saladier, je transfère mon sucre glace, ma poudre d'amande et ma noix de coco râpée. Et avec un fouet, je viens mélanger l'ensemble. Ça me permet de casser les éventuels grumeaux. Ensuite, je vais ajouter mes poudres à mes blancs montés. Et je vais mélanger délicatement à l'aide de ma maryse. Une fois que ma préparation est correctement mélangée, je vais la verser sur un tapis en silicone. Donc j'étale ma préparation à l'aide de ma palette. Et j'enfourne 8 minutes à 170 degrés. Après 8 minutes de cuisson, ma dacquoise à la noix de coco est prête. Je la laisse refroidir jusqu'à la prochaine étape. Je réalise également une gelée au citron vert qui viendra donner un coup de peps à mon dessert avec ces quelques ingrédients. 120 plus 15 g de sucre en poudre, 100 g de jus de citron vert, 200 g d'eau, 4 g de pectine NH et 5 g de pectine jaune. Je mélange pour commencer ma pectine jaune avec ma grande quantité de sucre en poudre. Je verse dans une casserole l'eau, le jus de citron et je vais ajouter mon mélange, donc sucre, pectine, au fur et à mesure et je fouette en même temps. Une fois que tout est intégré, je porte le tout à ébullition. Une fois que mon mélange a atteint l'ébullition, je vais mélanger mon autre pectine avec ma petite quantité de sucre. Et de la même manière, je vais l'intégrer à mon mélange. Et je vais de nouveau porter le tout à ébullition.
Après 15 secondes de gros bouillon, je retire ma casserole du feu et je vais les laisser refroidir pendant 45 minutes à température. Après ce temps de repos, ma gelée n'a pas encore complètement figé. Je vais tout simplement l'étaler sur mon biscuit dacquoise avec ma palette. Lorsque j'ai une couche relativement uniforme, je vais placer le tout au frigo pendant 25 minutes, histoire que ma gelée s'imprègne un peu dans ma dacquoise avant de la placer au congélateur. Après ce temps de repos au frigo, je le place 45 minutes au congélateur. Après 3 heures de repos au frigo, je termine ma mousse à la noix de coco avant de débuter le montage. J'enlève le film. Je transfère tout dans le bol de mon batteur. Et je vais fouetter le tout jusqu'à l'obtention d'une mousse assez dense et aérienne. Lorsque j'obtiens une mousse assez dense et bien foisonnée, je vais tout simplement la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde et je vais la réserver au frigo en attendant le montage. Au frigo. Après ce petit temps de congélation, je débute le montage de mon entremets noix de coco citron vert. Je commence par pocher ma mousse à la noix de coco à l'intérieur de mon moule, donc Frutti Rossi de chez Silicomart que j'ai posé sur ma planche à découper. Je vous mettrai la référence du moule en barre d'infos. Donc je poche bien ma mousse à l'intérieur en épousant bien toute la forme. Je m'aide du dos d'une cuillère pour bien aplatir la mousse et la faire épouser correctement tout mon moule pour éviter les bulles d'air. Ce que je fais ensuite, c'est que j'ai découpé donc mon biscuit dacquoise en rectangle de 10,5 cm sur 26 cm pour pouvoir les insérer à l'intérieur de mon moule. Donc j'ai réalisé deux rectangles de 10,5 par 26. Je vais les superposer à l'aide de ma palette et ensuite je décolle l'ensemble et je vais le placer par-dessus ma mousse. Donc là je vais exercer une pression pour que mon biscuit rentre à l'intérieur du moule. Donc la crème va ressortir mais c'est pas grave. On enlèvera l'excédent avec une cuillère tout autour. Une fois que ma surface est bien plane et que j'ai enlevé la crème tout autour, je vais pouvoir placer mon moule toute la nuit au congélateur. Après toute une nuit au congélateur, il est temps que je décore mon entremets. Pour cela, j'ai réalisé deux glaçages de base, donc un vert clair et un vert foncé, ainsi qu'un nappage blanc pour l'effet Spider. Vous pouvez retrouver le tuto sur le glaçage miroir effet Spider sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous aurez également besoin de ces quelques derniers ingrédients. Des disques de chocolat blanc coloré, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, 4 demi-tranches de citron vert et de la feuille d'argent. Mes deux glaçages sont maintenant à 37 degrés, mon nappage blanc est à 65 degrés, je vais pouvoir glacer mon entremets. Donc je verse dans un premier temps mon glaçage vert foncé. Un petit liseré de plus clair. Je laisse dégouliner les gouttes quelques instants autour de mon entremets avant de les couper à l'aide d'un couteau. Une fois que les gouttes ont fini de ruisseler, je vais tout simplement soulever mon entremets et découper les gouttes qui tombent tout autour à l'aide d'un couteau. Et je vais ensuite pouvoir le placer
sur mon plat de service. Je fais un peu de place sur mon plan de travail et je termine ma déco. Je dispose pour commencer mes disques de chocolat coloré. La recette de mon entremets est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. L'association de la noix de coco avec le citron vert, c'est une alliance qui marche à la perfection. Si vous avez aimé ce nouveau tuto, n'hésitez pas à le liker, à le partager autour de vous, à me laisser des commentaires, des avis, des idées de recettes et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur mon Facebook et mon Instagram, je vous mets les liens en barre d'infos et je vous dis à samedi prochain. Ciao!